vraiment très heureux en tant que bureau du Conseil national de la société civile de rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Finances et de l'économie ce matin. Comme vous le savez, depuis mars jusqu'à ce jour, le Conseil national de la société civile n'a pas communiqué sur le Covid-19, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais cela ne veut pas dire que le Conseil national n'a pas travaillé sur les préalables pour arriver à ça. Parce que si vous vous souvenez, on avait déjà présenté le plan de prévention, de communication et de riposte du Conseil national de la société civile au gouvernement, qu'il a reçu favorablement, et on a travaillé depuis jusqu'à ce jour. Et aussi, on a mis d'autres préalables qui étaient de mettre en place la commission de suivi des mesures prises par le gouvernement, à savoir les mesures phares de distribution alimentaire à travers les 56 000 tonnes, les 100 milliards mis à la disposition des citoyens, l'eau et l'électricité. Donc cette commission est chargée de suivre la mise en œuvre au niveau des départements qui ont la responsabilité. Mais au-delà de tout ça, nous avons aussi invité nos représentations régionales à mettre en place ces mêmes commissions au niveau des régions pour que l'applicabilité de ces mesures au niveau des régions soit vraiment connue d'eux, rapportée à notre niveau, pour que nous puissions donner les informations à temps réel aux citoyens. Et puisque ceci prend un temps et le Covid-19 continue à ravager, nous avons dit maintenant il faut venir à la source au niveau du gouvernement, en l'occurrence auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour qu'il nous donne l'état vraiment d'évolution de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures prises. Il nous a donné un tableau vraiment très difficile, parce que si notre PIB, si on ne prend pas garde, si ça doit continuer, sera 0,9%, alors qu'aujourd'hui on a 5%, c'est ce qui veut dire que notre économie serait vraiment sérieusement touchée, et nous ne souhaitons pas ça. C'est une des raisons pour lesquelles encore il faut se mobiliser. Mais aussi les pertes de vies humaines qui sont là sont pour nous un devoir. Donc nous avons eu la situation aujourd'hui par rapport à la mise en place administrative vraiment pour le démarrage effectif de ces mesures. Nous sommes en mesure de dire aujourd'hui aux citoyens que très rapidement, très bientôt, comme ils ont constaté la semaine le lancement de 14 000 tonnes déjà au niveau du district de Bamako, puis ensuite au niveau des Cailles et des autres régions qui suivront, les choses ont commencé, ont démarré. Nous allons, Inch'Allah, sûrement, bi-hebdomadairement, donner des conférences de presse pour informer l'opinion publique sur l'état d'évolution de mise en œuvre des mesures.